Portée disparue, épisode 2. Le kidnappeur a exigé que Mariano ne dise rien à personne, sinon il tue sa fille. Il est donc sorti de la chambre pour pouvoir lui parler discrètement. D'ailleurs, le kidnappeur lui a demandé d'attendre ses instructions, sinon il n'imagine pas ce qui va se passer. Mariano a donc menti à sa femme que c'était un client. Cristobal a remarqué l'attitude bizarre de Mariano. Il soupçonne que ce sont les kidnappeurs qui l'ont appelé. Il a donc demandé l'autorisation pour mettre le téléphone de Mariano sur écoute. Ensuite, il est allé récupérer les résultats des analyses. En effet, il n'y a pas eu de traces de sang. Il y a des haines sur la robe. Donc, hypothèse, si elle est tombée dans l'eau, le courant a très bien pu emporter sa robe après. Ils ont aussi reçu les résultats de la banque qui prouvent qu'il y a eu un retrait de $500 sur le compte d'Elisa à Los Angeles ce matin même. Ils ont aussi trouvé une voiture volée qui a peut-être servi à la kidnapper. Pendant ce temps, Mariano discute avec le kidnappeur qui lui a fait comprendre qu'il veut le voir souffrir. Ailleurs, les deux cousins présents lors de la soirée au club se disputent. Eduardo accuse Santiago d'être responsable de la disparition d'Elisa. Parallèlement, les policiers visionnent les vidéos de surveillance de la soirée. Mais aucune piste. Ils ont juste trouvé Elisa en train de retirer de l'argent. À la maison, les parents demandent pourquoi Eduardo accusait Santiago d'être responsable de la disparition d'Elisa, mais il n'a rien dit. Le commissaire Cristobal est enfin de retour et les informe qu'Elisa est bien vivante parce qu'elle a retiré de l'argent dans un guichet automatique dans la matinée. Le commissaire émet la possibilité qu'elle se soit échappée de chez elle, mais ses parents n'y croient pas. Pour eux, c'est impossible. Sa mère est sûre que quelqu'un l'a enlevée. Le commissaire leur demande s'ils ont un ennemi qui peut être derrière tout ça. Le père semble savoir quelque chose, mais s'est tu. Le papa de Santiago lui demande toujours ce qui s'est réellement passé, mais le garçon ne veut toujours pas parler. Le kidnappeur appelle de nouveau Mariano et demande 2 millions. Il doit venir à 22h. Ensuite, la maman d'Elisa est allée au commissariat et a vu la vidéo de sa fille. Elle se demande toujours qui les déteste autant. La police apprend à l'aide de l'écoute des appels de Mariano que le ravisseur veut 2 millions et veut libérer la fille à 22h. Ils prennent donc leur disposition. Mariano se décide enfin à aller récupérer sa fille et demande à Nicolas de lui trouver 2 millions de dollars en très peu de temps. À la maison, la maman d'Elisa fait des recherches sur internet et tombe sur un post de haine envers sa fille. Elle est choquée. Elle appelle immédiatement le commissaire. Il va trouver l'origine du message. La police fait un plan pour savoir l'endroit où se fera l'échange. Ils réussissent aussi à trouver l'origine de la lettre haineuse envers Elisa. C'est Cecilia Altamira, la tante d'Elisa, qui en est l'auteur d'après leurs recherches. Mariano se met en route pour rencontrer le kidnappeur. Pendant ce temps, la police est allée interroger la famille et confisque leur ordinateur. Le moment de l'échange arrive enfin. Mariano rentre et la police le suit avec toutes les patrouilles en position. Il rentre et aperçoit une surprise. C'est ainsi que l'épisode se termine. Rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode.